et vous allez aussi, on va peut-être aussi s'assurer que vous ayez peut-être même un vidéo à enregistrer si vous voulez regarder certaines de ces, vous voulez voir exactement qu'est-ce qu'on a montré. On va vous envoyer aussi une autre présentation, une invitation à une présentation qui se fera au bureau de Microsoft à la fin du mois, soit le 29 avril. Alors, on a hâte de vous voir et puis je vais débuter tout de suite. Merci. Alors, si on regarde l'agenda d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est un survol de la suite Office 65. Il y en a peut-être d'entre vous qui n'êtes pas familiers, mais pour ceux euh, qui ne sont pas, on va discuter un petit peu de qu'est-ce qui est disponible à travers la suite Office 65. On va aussi regarder Office sur l'iPad, aussi le programme Student Advantage et les prochaines étapes qui sont peut-être des questions un petit peu plus techniques, où est-ce qu'on va pouvoir faire un survol très rapide, mais de discuter un petit peu de qu'est-ce qui est possible pour être capable techniquement pour pouvoir obtenir la suite Office 65 et pouvoir donner à ses étudiants aussi la possibilité de pouvoir télécharger tout ce qui est possible, tout ce qui est disponible à travers la suite Office 65. Alors, Office 365 dans un coup d'œil, savoir exactement qu'est-ce que c'est. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Office 365, c'est un produit qui a environ 3 ans aujourd'hui. Je dirais, c'est la réponse à Microsoft de la suite Google Apps qui est offerte, mais c'est beaucoup plus riche que Google Apps en termes de logiciels, en termes d'offres de services, en termes aussi de que ce soit de sécurité ou qu'est-ce qui est disponible. Je parlais un petit peu à l'effet de qu'est-ce qui est disponible maintenant avec Office 365. Alors, Office 365 est une suite de logiciels ou une suite de services aussi. Ne comprend pas juste un service, mais comprend essentiellement la suite Office que vous connaissez déjà, celle qui comprend Word, Excel, PowerPoint, Outlook, euh, OneNote et j'en passe, mais c'est la version la plus complète. Dans les plans qui sont appelés dans les plans de l'éducation, il y a essentiellement 3 plans. Il y a le plan A2 qui est complètement gratuit pour votre institution, pour vos étudiants et pour vos enseignants également. Quand je dis votre institution, ça veut dire que ça couvre tous vos employés. De plus, non seulement ça, vous avez aussi la suite A3, qui est la suite qui comprend aussi. Je vais juste essayer de regarder. Je pense que il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à pouvoir entendre. Alors, il n'y a pas d'option. Je voulais juste savoir euh, si ces gens-là pouvaient... euh, oui, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en train d'essayer de vous aider avec... en étant, je dirais, le meilleur truc, si on n'entend pas, c'est d'essayer de sortir de la session et de réentrer dans la session. En sortant et en réentrant dans la session, on est souvent capable de pouvoir être en mesure de pouvoir entendre. Ça arrive certaines fois. Alors, je vous demanderai de sortir de la session pour ceux qui n'entendent pas, puis d'essayer de re-rentrer, sinon, et de voir si maintenant c'est possible pour vous d'entendre la session. Alors, je vais continuer. Alors, c'est ça, je suis en train d'expliquer que la suite Office 365 comprend euh, non pas les plans juste A2 et A2 qui est complètement gratuit, mais aussi le plan A3 qui est un plan qui est payant pour certaines personnes, tout dépendant de l'enveloppe de services que vous avez décidé de prendre avec votre institution et Microsoft. Alors, les plans A2 comprennent gratuitement pour toutes
pour toute votre institution, vos étudiants et aussi vos employés. Il est possible d'avoir Exchange Online avec des boîtes de stockage de 50 GB par utilisateur. SharePoint en ligne vous permettant aussi de pouvoir héberger vos documents de façon collaborative. Il vous permet aussi d'avoir accès à OneDrive. OneDrive étant le logiciel, je dirais, qui s'apparente le plus à un Dropbox ou aussi à un Dropbox ou un Box ou un Google Drive, mais vous permettant euh, de pouvoir contrôler aussi cet espace disque en tant qu'institution. Et vous avez Link Online, qui est le logiciel qu'on utilise pour pouvoir faire la présentation, vous permettant de faire de la vidéoconférence, vous permettant de faire des appels vocaux, de pouvoir faire de la messagerie instantanée. Alors, euh, vous avez vraiment une suite complète où est-ce que vous êtes capable de pouvoir offrir de la productivité à vos employés, vos étudiants. Dans la suite A3, qu'est-ce qui est très intéressant, puis on va voir ça, c'est la suite qui vous permet d'installer les applications localement, que ce soit sur vos postes, que ce soit sur vos appareils, vos Mac, vos appareils mobiles, soit en l'occurrence pour le iPad, et ça vous permet aussi de l'installer aussi sur d'autres tablettes, que ce soit Android, ainsi de suite. Merci. Je pense que je vous demanderai pour les gens de vous mettre sur mute. Parfait. Alors, si on regarde un petit peu ici tout à l'heure, quand je décrivais les différents plans, qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui est exclu, qu'est-ce qui est inclus gratuitement, vous pouvez voir, c'est tout ce que j'ai, euh, c'est tout ce que j'ai de disponible présentement. Alors, on peut voir au niveau de A2, euh, on voit qu'est-ce qui est disponible gratuitement. Au niveau de A3, on voit le coût par employé, par étudiant. Ça veut dire essentiellement au niveau du plan A3, ça vous permet de pouvoir avoir des boîtes de courriel illimitées, de pouvoir installer les différentes versions je dirais les différentes versions euh, de Office sur les tablettes et sur les téléphones mobiles. Et puis avec le plan A4, ça vous permet de pouvoir intégrer avec la téléphonie de votre institution, de votre école. Dans la prochaine section, on va discuter de Office pour l'iPad. J'aimerais aussi rajouter, si vous avez des questions concernant à l'intérieur de la présentation, on va avoir une petite période de temps à la fin, mais aussi je vous invite à écrire vos questions dans la fenêtre de chat. Puis on va avoir des gens très compétents qui vont pouvoir vous répondre, que ce soit Hichem ou que ce soit Majida, ou peut-être même Lee qui peut intervenir par rapport à ça. Merci. On va continuer. Alors, comme vous le savez, le 27 mars, pour certains ne le savent peut-être pas, mais Microsoft a commencé à offrir Office maintenant disponible sur l'iPad. Alors, l'idée à travers celle-là, l'idée que Microsoft voulait, c'est de pouvoir permettre au plus grand nombre de personnes de pouvoir maintenant avoir Office sur le plus grand nombre de matériel que possible. Alors, l'expérience est vraiment très intéressante sur l'iPad. On va avoir l'occasion, comme j'expliquais, le 29 avril, de vous inviter à une présentation où est-ce qu'on va faire une démonstration de Office sur l'iPad. On va même montrer comment on peut se connecter sans fil et projeter aussi qu'est-ce qu'il y a sur l'iPad, ce qui pourrait être très intéressant aussi très intéressant pour vous de voir exactement comment ça va se passer. Alors, qu'est-ce que ça comprend Office pour l'iPad? Essentiellement, on retrouve trois logiciels, Word, PowerPoint, Excel. Dans cette diapo-là, on n'est pas en train de parler d'un autre logiciel, mais aussi qui est disponible, c'est le logiciel OneNote, que vous pouvez aussi télécharger gratuitement, mais ce logiciel-là était disponible même avant que la suite Office soit disponible. Alors, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser Word, PowerPoint, Excel et OneNote. Alors, avec l'application qui est gratuite, que tout le monde peut télécharger dès aujourd'hui, peut télécharger à partir de maintenant ou à partir du 29
du 27 mars, on est capable, on est en mesure de pouvoir lire, visionner et aussi présenter des documents au niveau de PowerPoint et au niveau de Word et au niveau d'Excel. Maintenant, pour ce qui est de la capacité de pouvoir éditer des documents, maintenant, il va falloir avoir une version en abonnement d'Office 365 Pro Plus. En l'occurrence, tout à l'heure, quand on discutait du plan A3, puis tout à l'heure, quand on va discuter du Student Advantage, vous allez savoir comment rendre cette suite-là vraiment disponible à tout le monde de votre institution ou dans votre école, sans frais nécessairement supplémentaires pour les étudiants. Si on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, écoutez, l'idée à travers la suite, c'est vraiment une application qui a été développée, si on parle de Word ou on parle d'Excel ou on parle de OneNote ou de PowerPoint, ça a vraiment été développé pour l'iPad. C'est une application riche qui vous permet de pouvoir lire, éditer des documents, faire le suivi des modifications, regarder les commentaires, aussi pouvoir être plus qu'une personne à la fois, en train d'éditer un document en même temps, pouvoir vraiment collaborer avec toute une équipe de travail. Si on regarde au niveau de la suite, au niveau d'Excel, encore une fois, ce n'est pas une version d'Excel légère, où est-ce qu'il manque beaucoup de fonctionnalités. Elle n'est peut-être pas aussi complète que la version qui est installée sur le poste de travail, mais c'est une version où est-ce on peut avoir des graphiques, où est-ce qu'on peut trier des données, éditer, regarder, ajouter des formules. Vraiment une version d'Excel où est-ce qu'on peut, qui est très fonctionnelle, qu'on est capable de travailler avec. Pour ce qui est de PowerPoint, on a vraiment la possibilité de pouvoir projeter sans fil, de pouvoir éditer des présentations, même créer des présentations directement à partir de créer des présentations à partir de la tablette, puis aussi présenter directement à partir de l'application. Qu'est-ce qu'il vous faut exactement pour pouvoir utiliser les fonctionnalités, je dirais, avancées là, de modification sur la plateforme euh, Office, je dirais Office sur iPad. Alors, si on regarde, il est possible de visionner pour tout le monde. Et pour ce qui est des clients qui sont dans les clients académiques, qui ont soit le plan A3 ou le plan A4, il est possible pour eux de pouvoir éditer des documents. Et aussi pour les particuliers, si par exemple certains d'entre vous avaient un plan Office Pro Plus par abonnement, si je me trompe pas, c'est autour de 99 $ par année, puis ça donne 5 versions, 5, où est-ce qu'on peut faire l'installation de 5 sur 5 postes ou tablettes ou téléphones intelligents. C'est le même principe du côté académique. Du côté académique, par contre, il faut avoir les licences appropriées pour être en mesure de pouvoir éditer ces documents-là. Alors, en ayant la suite Office 365, vous ramassez, comme tout à l'heure j'expliquais, avec les boîtes de courriel Exchange de 50 gigs, alors un système de courriel complet. Vous vous ramassez aussi avec la suite SharePoint, vous permettant de pouvoir collaborer à l'intérieur d'une salle de classe, pouvoir partager des documents. Le OneDrive aussi vous permettant d'avoir un endroit de 25 gigs par personne où est-ce que vous êtes capable de sauvegarder des documents, en l'occurrence votre bibliothèque personnelle, et aussi Link qui vous permet de faire des présentations, de pouvoir faire du chat, ainsi de suite. Pour pouvoir avoir ça, il vous faut certaines licences en particulier pour vous permettre d'avoir la suite au complet. Alors, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais demander peut-être à Dee de pouvoir interagir ici, puis de pouvoir discuter un petit peu de ce qui est le Student Advantage, puis qu'est-ce qui est possible de pouvoir faire au niveau des licences, le plan que vous avez de besoin, parce que au début de l'année, qu'est-ce que Microsoft, ou à la fin de l'année, au début de décembre 2013, Microsoft a essentiellement donné la possibilité aux institutions qui sont éligibles, soit les écoles privées et aussi les universités, les collèges, et aussi
les écoles secondaires normales publiques, toutes les institutions dans l'éducation. Ça a permis de pouvoir les aider à offrir la suite Office qui peut s'installer sur les postes de travail comme sur les tablettes et comme sur les téléphones intelligents de façon gratuite à tous les étudiants. Par contre, pour ce faire, pour prendre avantage de ce qu'ils appellent le Student Advantage, il faut que l'institution ait couvert tous ses employés de façon à ce que ces gens-là, ils payent pour une licence Office pour eux et que ça leur donne l'opportunité de pouvoir offrir ça gracieusement à tous leurs étudiants. Dee, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça prend pour pouvoir avoir accès à ça? Absolument. Donc, Steve, je pense que tu as bien couvert ce qui était le Student Advantage. Donc, c'est exactement ça. Il faut couvrir l'ensemble de vos ETP, donc vos équivalents temps plein, ce qui sont les personnes de l'administration et les professeurs, avec la suite Office pour pouvoir avoir accès pour les étudiants à la suite Office Pro Plus sans frais. Donc, ça ne sera pas la suite qui se ressemble au A2, ça va être plus qui se ressemble au client lourd. Donc, il va avoir des fonctionnalités plus avancées si vous couvrez l'ensemble de vos ETP avec la suite Office. Donc, si vous regardez ici, ça dit qu'il vous faut en ce moment un contrat OVS-ES ou EES. Donc, en ce moment, on est en train de travailler avec Microsoft et la FEP pour pouvoir donner accès aux clients qui ont déjà un contrat EES ou OVS-ES pour pouvoir activer le Student Advantage pour tous ceux qui ont déjà Office sur les postes de admin. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez me contacter directement pour activer le Student Advantage. On travaille ensemble avec Microsoft en ce moment pour pouvoir l'activer pour toutes les écoles et tous les établissements qui sont éligibles à ce programme. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Steve, je te laisse continuer. Merci, Dee. Essentiellement, comme que Dee expliquait, vraiment avec l'entente que vous allez avoir, vous allez être capable de juste couvrir tout ce qui est employé. Et puis, tous les étudiants vont pouvoir bénéficier, et tous les professeurs aussi vont pouvoir bénéficier de tout ce que j'ai discuté, dont Office pour iPad aussi. Ils vont pouvoir l'installer sur plus qu'une tablette à la fois également par utilisateur. Quelles sont les prochaines étapes? Maintenant qu'on a vraiment parlé du produit, on a aussi discuté de qu'est-ce que ça prenait en termes de licence pour pouvoir atteindre Office 365. Je vais vous parler un petit peu de nous, qui nous sommes Cloud IT, puis comment que nous on est capable de vous aider. Si vous regardez avec Soft Choice, bien sûr, vous êtes capable d'utiliser les conseils de Soft Choice pour pouvoir être capable et d'acheter aussi les licences. Nous, la firme Cloud IT, nous, on est vraiment spécialisé dans le déploiement puis à vous aider de passer d'un environnement présentement qui est local. Vous en êtes dans un environnement sur le nuage. Puis il y a certaines petites choses qu'il faut savoir avant, mais j'aimerais juste vous parler un petit peu de Cloud IT puis qu'est-ce qu'on fait pour que vous compreniez un petit peu pourquoi qu'on est capable d'avoir cette discussion-là avec vous. Alors, comme vous voyez à l'écran, on travaille beaucoup avec, on travaille exclusivement avec la suite Office 365. On a au-dessus de 375 000, nos clients Office 365 totalisent plus de 375 000 usagers. Puis notre équipe, elle est certifiée sur les technologies cloud de chez Microsoft, dans l'occurrence Office 365, Exchange en ligne. On peut vous aider aussi avec Lync et SharePoint également. Dans l'éducation, voici quelques-unes des institutions avec lesquelles on travaille. J'ai vu que parmi nous, on avait le séminaire Saint-François. Alors, le séminaire Saint-François est aussi un de nos clients. On a aussi le collège Stanislas en termes d'école privée qui est aussi l'un de nos clients. Puis vous pouvez voir, on a des collèges et des universités également qui sont nos clients. Alors, nous, on œuvre beaucoup dans le domaine de l'éducation. On comprend un petit peu certaines des problématiques. On est capable d'avoir des discussions très intéressantes avec vous pour vous expliquer exactement comment on a fait pour aider les autres institutions à aller de l'avant. Ceci étant dit,
Il y a quelques considérations qu'il faut que vous compreniez lorsque vous venez prendre le chemin vers Office 365. C'est de comprendre exactement comment vous voulez l'intégrer à votre infrastructure présente. Je dirais la première chose à regarder, c'est comment que vous voulez vous accommoder au niveau de l'authentification. Première chose, c'est au niveau de l'authentification, on est capable de créer deux environnements complètement distincts. Souvent, c'est ça qu'on voit dans les écoles qui ont décidé de s'en aller vers Google. Ils ont des comptes à gérer en ligne, ils ont des comptes à gérer local. Alors, vous avez des identifiants, un nom d'usager puis un mot de passe qui est différent. Et quand vous entrez en ligne, c'est complètement différent. Les gens se connectent en ligne. C'est un scénario qu'on voit pas très souvent, nous, dans les écoles et dans les institutions scolaires. Je dirais que c'est dans le deuxième scénario qu'on voit le beaucoup plus. Alors, au niveau de l'authentification dans le cloud, alors, et la synchronisation des comptes usagers, des mots de passe. Alors, on met en place un serveur de synchronisation de l'Active Directory localement, ce qui vous permet de pouvoir utiliser le même nom d'usager et le même mot de passe pour pouvoir vous connecter en ligne. Transparent pour les usagers. Si le mot de passe est changé localement, il est automatiquement synchronisé en ligne. Ça ne nous demande pas beaucoup de configuration sur place, mais ça donne une certaine transparence aux usagers puis une facilité aussi de pouvoir utiliser les services en ligne sans avoir à retenir plus qu'un nom d'usager puis un mot de passe. Dans le troisième scénario, on a l'authentification fédérée. L'authentification fédérée, communément appelée le SSO, c'est possible de pouvoir utiliser votre authentification de l'AD locale et que le jeton d'authentification soit envoyé en ligne pour ceux pour pouvoir utiliser cette approche. Il faut par contre mettre en place plusieurs serveurs. Et puis on l'a mis en place à d'autres endroits, mais je dirais que c'est de moins en moins populaire à cause de la lourdeur de ce qui est demandé. Mais si c'est ce qui est recherché par l'institution, on est capable de mettre ça en place sans aucun problème. Vous êtes capable de mettre ça en place aussi si vous avez les compétences pour. Essentiellement, nous, on voit dans ce segment-là trois types de migration. On voit la migration simple par lot. Lorsque l'environnement est trop gros et quand même assez petit, il est possible de pouvoir migrer toutes les boîtes de courriel. On dirait plus ou moins environ une centaine de boîtes. On est capable de les migrer. Si on peut migrer ces boîtes-là à l'intérieur d'une fin de semaine, on va utiliser une migration simple par lot. On a même une méthode nous permettant de pouvoir faire ça à l'intérieur de quelques semaines, mais on parle vraiment pour des environnements qui sont soit pop, soit d'habitude c'est des environnements qui sont pop, et dans des environnements qui sont assez, je dirais, où est-ce que des environnements où est-ce qu'il y a pas tant de boîtes que ça, on va avec cet environnement-là. Alors, au niveau de la deuxième façon ou la deuxième approche, la migration par étapes, on parle de ce type de migration-là lorsqu'on utilise surtout une migration par IMAP ou par Exchange, nous permettant de pouvoir bouger les boîtes de courriel et pouvoir utiliser aussi le même nom de domaine à travers je dirais à travers une certaine période de temps. Alors, c'est pas un scénario qu'on veut garder au-delà de plusieurs semaines, mais c'est quelque chose qui est quand même possible. Pour ce qui est des organisations qui ont déjà Exchange 2010 et plus, on a un autre scénario qui est le scénario hybride. Je dirais que c'est un scénario qu'on retrouve le plus souvent lorsque les organisations ont déjà Exchange et ils utilisent Outlook à l'interne. C'est la possibilité de pouvoir faire juste une transition transparente vers le nuage. Ça demande un petit peu plus de configuration, mais comparativement aux autres scénarios, on n'a pas besoin de reconfigurer les postes de travail. Essentiellement, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait qu'est-ce qu'on appelle dans le jargon technique un move mailbox, c'est-à-dire qu'on prend qu'est-ce qui est sur l'environnement local, sur l'exchange local, et on l'amène vers Office 365. Pour l'usager, tout ce qu'il voit, c'est que son courriel
s'il utilise un Outlook qui est assez récent, que ce soit 2007, 2010 ou Outlook 2013, on lui demande simplement de fermer son courriel et de fermer son logiciel Outlook et de le réouvrir, puis il est sur Office 365. Ça demande un petit peu plus de configuration, quelques serveurs également pour pouvoir faire ça. Mais qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de transiger, ou excusez-moi, d'être transitionné vers le cloud de façon beaucoup plus transparente. Alors, je dirais, ça détaille essentiellement la présentation d'aujourd'hui. Nous, on aimerait vous inviter à une présentation qu'on va avoir sur place, où est-ce qu'il va y avoir une démo sur Office sur iPad, où est-ce qu'on va pouvoir prendre un petit peu plus de temps. Ça va être un déjeuner, ça va être fait le 29 avril 2014, soit mardi dans quelques semaines, dans 2 semaines très précisément. Puis on va pouvoir prendre les questions, discuter un petit peu plus de vous. On va avoir aussi une offre spéciale pour vous, pour les clients qui sont prêts à aller de l'avant pour ce printemps ou cet été, qui aimeraient pouvoir offrir ça à tous leurs étudiants. Et je dirais qu'il faut que vous soyez conscients, surtout étant des organisations privées, que la forte majorité de toutes les organisations publiques sont en train de s'en aller vers le nuage et offrir Office pour l'iPad et offrir des suites de collaboration riches telles que Link pour pouvoir assister à des cours en ligne, pour pouvoir aussi interagir avec les professeurs de façon complètement numérique. Alors, les institutions publiques sont en train de l'offrir. Je vous encourage à regarder parce que c'est excessivement riche qu'est-ce que les organisations publiques. On est en train de travailler avec plus de 200 000 usagers dans le public, dans différentes commissions scolaires, différents cégeps, différentes universités pour être capable d'offrir ça. Alors, je vous dis que ça serait très intéressant de vous voir dans 2 semaines et puis de regarder plus profondément un petit peu les différents scénarios puis voir une démo plus complète de comment que ça peut être utilisé dans le domaine, je dirais, dans l'éducation. Alors, on a des démos très spécifiques par rapport à ça. Alors, je vous remercie. Si vous avez des questions, sentez-vous confortable de les écrire ou je vais peut-être ouvrir les micros, permettre aux gens de pouvoir s'exprimer. Alors, aussi pour les gens qui ont peut-être manqué certaines portions de la présentation, il va être aussi possible on va très probablement vous envoyer une vidéo de cette présentation. Alors, de cette façon, vous allez pouvoir suivre dans son entièreté la présentation. Merci. Puis ce que je voudrais ajouter, Steve, merci beaucoup pour ta présentation, elle était très instructive. Je voudrais aussi ajouter que pour ceux d'entre vous qui ne pourront pas se déplacer chez Microsoft pour voir d'IT, puis assister à la démo, on peut aussi se déplacer chez vous, on peut aussi faire ce qu'on appelle des démos one-to-one, soit avec Softchoice et vous en tant que client ou avec Cloud IT. On peut faire des démos customisées ou personnalisées pour vos besoins, puis venir vous voir, vous aider à planifier ce type de solution, puis vous offrir des services d'accompagnement aussi. Donc, je voulais ajouter ça. Merci, Hichem. Hichem a absolument raison. On est toujours disponible à venir vous rencontrer et puis vous montrer exactement comment que dans l'éducation c'est possible de pouvoir utiliser la pleine suite Office 365. Est-ce que vous avez des questions? Je vais essayer d'ouvrir les micros. Alors, pour s'il y a des questions, comme ça. Oui. Oui, Martin? Oui. Là, on a parlé pour les étudiants, mais pour les enseignants, si on veut les envoyer avec Exchange and Cloud, comment ça fonctionne exactement? C'est exactement le même principe.
Il n'y a OK. pas il y a pas de différence. Nous, quand on s'assoit puis on regarde ça avec vous, on regarde l'ensemble de votre infrastructure, puis on regarde exactement comment on met ça en place pour les étudiants et pour les enseignants, pour l'administration également. Moi, c'est ça. Mais là, pour les étudiants, c'est gratuit, mais pour les enseignants et l'administration, il y a un coût. Oui, il y a un coût pour certaines portions, là. Comme j'expliquais, tout ce qui est A2, qui essentiellement qui comprend tous les services qui sont en ligne, ça veut dire Office en ligne, qui comprend Exchange, qui comprend SharePoint et qui comprend Link aussi. C'est complètement gratuit pour l'administration, les étudiants et les enseignants. Pour ce qui est la possibilité de pouvoir installer les logiciels localement, que ce soit Office ou la version Office pour iPad où est-ce qu'on peut éditer les documents et les modifier, ben, il y a un coût supplémentaire à ça. Mais Dee de Softchoice, elle a vraiment tous les détails. Puis c'est pas très dispendieux de pouvoir permettre d'avoir la suite complète à tout le monde. OK. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Tremblay, Dis, c'est une est-ce qu'on Oui. peut avoir une ordre d'idée à partager avec nos clients comme En termes de coût pour la en suite termes de coût, oui, pour avoir A3, le A3, oui. oui, c'est à peu près, je vous dirais que c'est moins de 6 par mois par compte. Donc, c'est une subscription par mois. Vous vous engagez pour un minimum de 1 an. Donc, c'est à peu près, j'ai pas le prix exact, mais je pourrais vous sortir une soumission au besoin. C'est à peu près moins que 6 par compte par mois. Donc, il faut multiplier le prix par 12 mois. Puis, si on veut comparer avec tout ce qui est corporatif, moi, je peux vous dire que même avec un prix très agressif que certains de nos clients ont pu bénéficier, on était à 18 dollars par utilisateur par mois, donc c'est 3 fois moins le prix qu'une entreprise normale va payer. Alors, comme qu'est-ce que je dirais, c'est que juste pour rajouter un petit peu sur ça, c'est que le prix, si je me trompe pas, Mehdi va être capable de clarifier, c'est 5,20 $ par mois pour les employés, puis pour les étudiants, c'est autour de 2 $, je pense 50, moins de 3 $. Puis l'avantage, j'ajouterais aussi qu'avec ce mode de souscription, vous n'êtes pas obligé de prendre le tout avec un seul modèle ou un seul plan. Vous pouvez euh, faire un mélange, mettre les étudiants sur du A2. Même d'un point de vue administration, vous pourriez mettre certains utilisateurs dans un plan A3. Par contre, comme je dirais des gestionnaires ou autres. Par contre, tout ce qui est euh, les personnes qui n'ont pas besoin d'une version Office ou autre installée sur leur poste, ils vont aller avec des licences A2 en général. C'est ça si vous regardez bien. Ah, alors Dee a dit que le prix 5,20 $ et 2,50 $ c'est le prix US. Alors si je me fie à ce que Dee a dit, ça veut dire un petit peu plus, un petit peu en bas de 6 $ puis autour de 3 $ pour ce qui est des étudiants. Mais si vous allez avec le plan complet au niveau de OVS qui vous permet de couvrir tous les employés, mais les étudiants se retrouvent avec la suite complètement gratuite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que parmi vous, il y a des clients qui ont déjà commencé à regarder ce chemin-là, d'aller vers le nuage, avoir au moins une stratégie de nuage aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui est avec Google aujourd'hui? Qui sont avec Gmail ou Google Apps? Où ça se retrouve dans vos institutions?
Ben alors, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir pris le temps d'être... Oh, il y a quelqu'un qui répond. On va juste attendre pour la dernière question. De toute façon, il nous reste 2 minutes sur l'appel. C'est monsieur ou madame Gauvreau, je pense, de François Michel qui est en train d'écrire. Votre micro est activé si vous voulez parler aussi. OK, vous m'entendez? Oui, on vous entend Oui, très c'est bien. bien. Je voulais juste vous remercier et j'aimerais, oui, participer à la conférence du 29 avril pour pouvoir plus approfondir. Excellent. Alors, on va envoyer l'invitation à tout le monde ainsi qu'une copie des PowerPoint et puis on va aussi également essayer de vous envoyer une copie de la présentation au niveau vidéo pour que vous soyez capable de revoir ça. Alors, je remercie tout le monde. Je remercie Dee et Hicham d'avoir organisé l'événement et puis au plaisir de se revoir le 29 avril. Merci. Bien, Merci merci. tout le monde. Sentez-vous à l'aise de me contacter ou Hichem si vous avez des questions concernant le licensing, si vous avez des questions additionnelles suivant cette présentation, vous avez mes coordonnées. Merci beaucoup Steve d'avoir organisé la présentation. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter offline après cette présentation. Merci. Bonne Merci journée à tout vous. le monde. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.